À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir vous entraîner à déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de nombres complexes. Voilà l'exercice. Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de chacune des expressions suivantes. Z, la première question, égale à 5 plus 3i, facteur de 2 plus 6i, plus facteur de 3i plus 4. Et Z2 égale à 2i plus 3 sur 2i sur 2 plus 3i. D'accord? Et Z3 égale à 1 plus i sur 1 moins i. D'accord? Z4 égale à 3 moins 5i sur 2 plus i. D'accord? Avant de commencer, j'aimerais vous annoncer que je fais des cours de vacances en ligne. L'inscription très facile aussi. Je vous mets l'affiche à côté. Vous allez pouvoir lire. Dans cette affiche, j'ai mentionné les classes concernées et le procédure de l'inscription. Voilà, donc vous pouvez bien sûr la lire. Donc pour commencer, on va commencer par le 1, la première question. Donc où on a z égale à 5 plus 3i facteur de 2 plus 6i plus 6i facteur de 3i plus 4. D'accord? Ici, on demande de déterminer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, pour déterminer la partie réelle et la partie imaginaire, je vous donne la partie réelle. Par exemple, si vous avez z égale à a plus ib, donc c'est le réel a qui est la partie réelle et b c'est la partie imaginaire. D'accord? Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est essayer de développer ici pour voir. Donc, on va écrire, on va dire z égale à 5, on va recopier ici plus 3i. Maintenant, ce qu'on va faire, on va développer ça. Donc, le développement, on a déjà appris depuis la classe de quatrième, donc on va développer 2 fois 3, ça fait 6. Alors, on a 6i. Maintenant, 2 fois 4, ça fait 8. Donc, plus 8. On développe ici. D'accord? Plus 6 fois 3, ça fait 18. 6 fois 3, ça fait 18. Maintenant, i fois i, c'est i au carré. D'accord? Maintenant, donc on laisse comme ça parce que ceux qui sont en terminale ne connaissent pas, en tout cas, la valeur de i au carré. D'accord? Maintenant, ici, on met plus 4 fois 6, ça fait 24. D'accord? C'est 24i. On laisse comme ça. D'accord? Cela veut dire que z égale à 5 plus 3i facteur. Maintenant, ici, on recopie le 6i et le 24i là. Je vais faire la somme pour avoir 6 plus 24, ça fait 30. D'accord? Donc c'est 30i. D'accord? Plus 8, plus 18. Regardez, i au carré égale à moins 1. I au carré égale à moins 1, d'après la définition du nombre complexe. Donc ici, au lieu de plus 18, donc ce sera moins 18 plus 8. D'accord? Maintenant, si on calcule, on va obtenir z égale à 5 plus 3i facteur 2. Maintenant, ici, on recopie le 30i. D'accord? Moins 8 plus 18. Moins 18 plus 8, ça fait moins 10. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de développer ici. Donc, pour avoir z égale à 5 plus 3 fois ici, 3 fois 3, ça fait 9 plus 0. Donc, ce sera, regardez bien, on va obtenir la même chose ici. On va avoir 3 fois 3, 9, 90 i au carré. D'accord? Parce que le i, la fois le i là, c'est i au carré. D'accord? Donc, ici, c'est 90 i au carré moins 3 fois 10, ça fait 30, moins 30i. Or, on a dit que i au carré égale à moins 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que z égale à 5 moins 85, moins 90 du moins 90, moins 30, moins 30i. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que z égale à
85, 5 moins 90 c'est égal à moins 80, moins 85 moins 30i. Donc, la partie réelle, c'est ça. C'est ça la partie réelle. Partie réelle. Ça, c'est la partie imaginaire, c'est le 30. Donc, moins 30 et la partie imaginaire. D'accord? C'est ça. Maintenant, pour la deuxième, on a z égale à 2i plus 3 sur 2 plus 3i. D'accord? Maintenant, ici, on a cette expression et on a besoin de la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, dans ce cas-là, ici, on va essayer de multiplier par l'expression conjuguée. Parce que si on a si on a z égale à plus ib, alors cela veut dire que euh, l'expression conjuguée de a plus ib, c'est égal à a moins ib. D'accord? Je vais vous afficher ça droit. Donc, vous pouvez la regarder bien. D'accord? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ça, on va obtenir 2i plus 3 facteur de qui? Facteur de 2 moins 3i. D'accord? Sur a au carré moins b au carré. A au carré ici, c'est quoi? A au carré, c'est égal à 4 moins b au carré, alors moins 3 i au carré. D'accord? Maintenant, si on fait, on peut dire z égal à combien? Maintenant, ici, on peut développer en haut. Si on développe ici, on va obtenir 6, donc 4i. On va obtenir ici 4i, parce que 2 fois 2, c'est 4, 4i. Alors, moins, regardez bien, moins 2 fois 3, ça fait 6. Moins 6i au carré, d'accord? Moins 6i au carré. N'est-ce pas? Plus 3 fois 2, ça fait 6. D'accord? Moins 3 fois 3, 9. Moins 9i. Le tout sur. Regardez bien. Le 4 moins i au carré égale à moins 1. Donc ici, ce sera moins 9. D'accord? Moins 9 et le moins là. Donc cela veut dire que c'est égal à 4 plus 9. D'accord? On va obtenir z égale à 4i, on recopie. Maintenant, ici, i au carré égale à moins 1. Donc moins 1 fois moins, c'est égal à plus 6. D'accord? Plus 6 moins 9i, le tout sur 4 plus 9. D'accord? On va obtenir z égale à combien? 4i moins 9i, c'est égal à moins 5i. Ou bien on commence ici. D'abord, 6 plus 6, ça fait 12. D'accord? Moins, regardez, le 4i moins 9i, donc c'est égal à moins 5i. Le tout sur 4 plus 9, c'est égal à 13. C'est la équivalence à dire tout simplement que z égale à. Maintenant, ici, on peut séparer, c'est-à-dire on peut faire 12 sur 13 moins 5 treizième. Donc, cela veut dire que c'est 12 sur 13 moins 5 sur 13i. Voilà. Maintenant, c'est ça notre partie réelle et c'est ça notre partie imaginaire. Donc, ça c'est réel, ça c'est la partie imaginaire. D'accord? D'accord? Maintenant, on va faire le troisième. Z égale à 1 plus i sur 1 moins i. D'accord? Maintenant, il faut mettre égal comme ça. Ça c'est. D'accord? Z égale. Maintenant, ici, je fais la même chose ici. Dans ce cas-là, je vais multiplier par l'expression conjuguée. L'expression conjuguée de 1 moins i, c'est égal à 1 plus i. D'accord? Cela veut dire que z est égal à 1 plus i facteur de. Ici, l'expression conjuguée, c'est 1 plus i aussi. D'accord? Le tout sur a au carré moins b au carré. Cela veut dire 1 au carré moins i au carré. D'accord? Donc, z égale à. Ici, c'est a moins b le tout au carré. D'accord? Donc, ce sera 1 plus i le tout au carré parce que c'est a fois b le tout au carré. Donc le tout sur 1, i au carré égale à moins 1, plus moins 1 fois moins, c'est égal à plus 1. D'accord? Cela veut dire que z est égal à combien? Ici c'est a au carré, donc 1 au carré plus 2ab, 2 fois i fois 1, d'accord? Plus b au carré, cela veut dire quoi? Plus i au carré, le tout sur
1 plus 1, c'est-à-dire 2. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que z est égal à 1. Ici, on va obtenir ici 1 moins le 1 au carré là. Le i au carré, on a dit que c'est égal à moins 1, donc c'est moins 1 plus 2i sur 2. 1 moins 1, c'est 0. Donc z égale à tout simplement 2i sur 2 égale à tout simplement i. Donc la partie réelle ici, c'est égal à 0. Donc réel de z dans ce cas-là, réel de z égale à 0 et une de z égale à 1. Donc c'est le coefficient là, quoi. Donc maintenant pour la quatrième, c'est exactement la même chose. Donc je vous laisse de faire la quatrième et vous le mettez dans les commentaires. Salut. Donc cette séquence est terminée.